Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sarah Passion Diamond Painting. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit objet spécial ensemble. Vous avez pu voir l'unboxing de ce colis. Donc j'avais commandé 4 dessous de verre et aujourd'hui j'ai choisi de réaliser le petit lapin. Donc je ferai une vidéo pour vous montrer ce que donne le rendu des 4. Mais je me suis dit qu'on allait faire de A à Z. Donc cette vidéo s'adresse aussi aux débutants parce que du coup, je vais ouvrir avec vous. Je vais vous montrer comment je m'installe, etc., etc. Alors, dans le kit du petit lapin, donc, bien sûr, vous avez votre dessous de verre, donc, qui est ultra solide. Hein, c'est de la céramique et du liège à l'arrière. Donc, vous avez ensuite le toolkit de base, donc le stylet, le pain de colle et la coupelle. Moi, je ne vais pas utiliser celui-là parce que j'ai mon stylet que j'utilise tous les jours. Et j'ai ma petite coupelle que je préfère avec le bec verseur pour remettre dans les sachets. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Et enfin, nous avons les diamants. Donc les diamants, je dois avoir 1, 2, 3 couleurs. Donc c'est ça. On a le blanc hein, qui va être la couleur principale, du noir et du rose pour les oreilles, les petites joues et la bouche. Donc comme ce sont, quand ce sont des petits objets comme celui-là, je n'installe pas tout dans un pilulier ou dans une valisette. J'ouvre simplement mes sachets et je prends la couleur dont j'ai besoin. Donc je fais couleur par couleur dans ma coupelle. Donc on va commencer un petit peu ensemble. J'arrêterai vers 7-8 minutes voire 10 de vidéo. Comme ça vous allez voir un petit peu comment je travaille, le début de l'objet pour les débutants, voilà. Et je couperai, je vous montrerai l'avancée au fur et à mesure et la fin ainsi que le rangement des diamants. Donc on y va, c'est parti. On va commencer par le blanc, allez. C'est la couleur principale. Donc j'ouvre mon sachet. Hop. Je mets dans ma coupelle. Donc vous avez les symboles hein, qui sont repris sur les sachets. Vous n'avez qu'à regarder sur votre objet, c'est hyper facile à faire. Alors par contre, il faut que j'arrive à soulever. Voilà, le film plastique, ce qui était moins évident. Parce que j'en ai fait un hier et j'ai galéré. Donc, vous prenez... alors, j'ai pas fait ce que je voulais faire pour les débutants. C'est que vous avez votre pain de colle. Donc le mien, il est un petit peu moche. Hein, ça doit faire 2 ou 3 mois que j'utilise le même. Mais l'utilisation du pain de colle, vous prenez votre stylet et vous plantez simplement le bout dedans. Ça fait un petit rond dans la colle et la colle est rentrée toute seule dans l'embout de votre stylet. Hein. On remet le petit papier plastique dessus. Voilà. Parce que je sais qu'il y en a qui ne savent pas trop comment mettre la colle sur le stylet. Hop. Voilà, donc moi je soulève au fur et à mesure. Et j'y vais. Donc j'attrape diamant par diamant et je pose sur mes ronds. Donc, pour les débutants, peut-être qu'au début, on tremble un peu, on est stressé pour que ce soit très très précis. Mais vous inquiétez pas, on prend vite le coup de main. Moi quand je fais des objets comme ça, poussière. Quand je fais des objets comme ça, je cherche aussi, de toute façon, c'est pas la vitesse hein, qui m'intéresse. Je cherche à être précise, à ce que le rendu soit beau. Voilà, donc là, autant sur les toiles,
Je vais préférer la pose en damier, donc 1 sur 2. Et ensuite j'intercale pour que ce soit bien droit. Autant là, mes ronds, c'est pas des lignes parfaites hein, forcément, puisque ça doit refléter le pelage du lapin. Donc j'y vais comme je le sens. Voilà, si j'ai envie de faire les bords, je fais les bords. Si je fais au milieu, si j'ai envie de faire au milieu, je fais au milieu. En tout cas, ça colle nickel sur le dessous de verre. Alors, vous allez voir que des fois, on peut avoir avec ces pains de colle des petits dépôts sur les diamants. Donc, ma petite technique, moi, c'est d'utiliser un cure-dent et juste aller ramasser le petit dépôt qui s'est fait sur le diamant. Et voilà, c'est nickel. Ça, c'est ma petite technique à moi. Moi, elle me va très très bien, c'est efficace. Je garde mon petit cure-dent toujours avec mon toolkit. De toute façon, à la fin du DP, moi je le nettoie encore avant de l'encoller. Donc ça me fait double nettoyage pour être sûr qu'il n'y ait aucun dépôt, aucune poussière. Alors pour les débutants et les moins débutants d'ailleurs, je suis en train de vous tourner plusieurs vidéos. Mais c'est surtout pour les débutants sur vraiment toutes les étapes du DP. Donc là aujourd'hui je mets en ligne celle sur la réception d'un DP. Comment on doit le réceptionner, qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans, comment contrôler, etc. etc. Donc celle-ci elle sera en ligne aujourd'hui sur ma chaîne. Et je tourne dès que j'ai un petit peu de temps la suite. Donc ce sera après organisation et installation d'un DP. Donc là vous voyez déjà un petit peu comment je m'organise pour un petit objet comme ça. Là il n'y a pas grand chose, hein. Vous avez vu, j'utilise pas de valisette ni rien. Et voilà, pour les toiles j'ai une organisation différente. Donc ça, ce sera la deuxième vidéo que je publierai. Je vais mettre une vidéo aussi sur le choix de la taille de la toile en fonction de votre image. Sur la personnalisation. J'ai beaucoup de questions aussi sur... qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a terminé son DP pour le protéger, pour le stocker, pour ranger le reste de diamants. Donc je vais vraiment vous faire une vidéo sur chaque thème. Parce que autant quand moi j'ai débuté le DP, j'ai vu plein de vidéos d'unboxing comme je fais. Ou pareil de bouts de toile ensemble et tout. C'est comme ça que j'ai appris la technique pour poser, etc. Autant j'ai pas vu de vidéos et pourtant je cherchais sur des thèmes précis comme ça pour savoir quoi faire. Alors heureusement j'ai trouvé des super groupes Facebook où il y a une super entraide. Donc, je pense notamment au groupe Les Fous des Diams. Donc
Donc on peut poser plein de questions sur ce groupe, c'est aussi bien. Et à force de voir les gens arriver sur ce groupe qui débutait le DP et qui se posaient à peu près tous les mêmes questions, ça m'a rappelé que moi aussi, j'étais un peu perdue au début. Enfin, on veut bien faire, hein, et on utilise, on regarde des vidéos, voilà. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas regrouper des questions et vous faire des vidéos pour y répondre. Je vais me remettre un peu. Bon, alors du coup là j'ai déjà fait un petit coin. Ça commence à être pas mal. De toute façon j'ai trouvé trop chou ces dessous de verre. Hop. Du coup, moi je vais avancer un peu parce que du coup vous avez vu la pose du blanc là, et comme c'est le truc principal, je vais avancer un petit peu toute seule. Et on fera le noir après et le rose ensemble. Voilà, j'avance un peu et puis je vous retrouve tout de suite. Donc coucou à tous. Alors voilà, j'ai terminé le blanc. Voilà ce que ça donne. Je le trouve trop choupinou. C'était hyper agréable à poser. Hyper facile, donc même pour ceux qui commencent c'est top. Et on va faire le noir ensemble. Je prépare. J'ai du reste de diamant, hein, donc plutôt correct je trouve. Et c'est parti pour le noir. Allez, on va commencer par la bouche. Je vais essayer de pas trop traîner quand même, comme ça je coupe plus la vidéo et on finit ensemble d'un seul coup. Je verrai s'il y a quand même du noir à poser. Je vais peut-être quand même devoir couper tout à l'heure parce que j'attends un livreur qui m'a donné une tranche horaire de 4 heures. Donc je sais pas du tout quand il va arriver. Donc je suis contente parce que malgré les vidéos que je vous tourne, ma fille hop, pardon, du coup je me concentre et je perds le fil. Et entre les vidéos, ma fille, voilà, les vacances, tout ça, j'arrive quand même à avancer sur mes différents projets en cours. J'ai une toile pour l'anniversaire de ma nièce qui est quasi terminée. J'espère la terminer au plus tard début de semaine prochaine. Bon, il y a quelques déchets là dans le noir, mais bon, rien de dramatique. Juste bien sélectionner ces diamants. Voilà, par exemple celui-là, hop, il a une petite excroissance, donc on le prend pas. Voilà pour la bouche.
Ouais, j'aimerais terminer cette toile. Je voulais faire ces dessous de verre pour pouvoir encore en profiter cet été sur la terrasse. J'ai encore deux objets spéciaux, deux petites suspensions. Pareil, qui font plus été, donc je voudrais les terminer là au mois d'août. Donc malgré tout ça, voilà, celui-là je voulais le faire, enfin les dessous de verre je voulais les faire. Je me suis dit allez, pourquoi pas vous tourner une vidéo en même temps, parce que suite à l'unboxing pardon, il y a quelques personnes qui m'ont demandé si je pouvais montrer le résultat fini, parce que les dessous de verre les intriguaient. Ils ont peur que ce soit, notamment je pense à une personne, elle avait peur que ce soit pas beau par rapport à ce qui monte sur le site. Alors c'est vrai que de temps en temps on peut être déçu, mais là du coup moi je suis pas du tout déçue, le rendu il est top. Comme dit, j'ai déjà fait un dessous de verre hier. Je vous montrerai les 4 ensemble quand ils seront finis. Mais du coup, cette petite vidéo, je pense que... Donc aujourd'hui, on est mercredi, mais je pense que je vous la posterai pour ce week-end. Ça vous fait patienter jusqu'à ce que je finisse les 4. Puis c'est un objet... moi, j'aime bien vous montrer en fait des petits objets spéciaux comme ça sur ma chaîne. On a fait la brosse la semaine dernière. Dessous de verre cette semaine. Puis j'ai encore pas mal de petites choses sympas en stock, et j'ai un gros colis encore qui est arrivé. C'était mon dernier gros craquage. Après j'ai dit plus de grosses commandes comme ça. C'est pas raisonnable. Hop, je replace juste un peu. Voilà. Ouais, alors il y en a qui sont pas très beaux dans cette couleur. Après moi je suis très maniaque. Donc je prends les diamants qui me semblent parfaits. Dès qu'ils ont une petite excroissance ou quoi, ça m'énerve. Donc je fais le tri. Alors, ça va. Je suis assez rapide, donc on va pouvoir finir ensemble, je pense. En priant pour que mon livreur n'arrive pas dans le prochain quart d'heure. Ça m'éviterait de faire du montage supplémentaire. Parce que du coup je découvre ça aussi, le montage de vidéo, histoire que ça vous fasse pas un truc trop moche sur la chaîne. Hop. Donc comme dit, si vous avez des questions, des avis, n'hésitez pas en commentaire, parce que je pense pas forcément, je pense pas à tout dire. Et puis surtout moi je débute dans les vidéos, donc c'est de loin pas parfait.
si je peux m'améliorer, tous les conseils sont bons à prendre. Voilà pour le noir. Ouais, vous voyez bien. Il brille hein, le noir. C'est chaud. Et donc on va terminer par le rose. Donc je remets mes diamants. Donc ce que je vous disais avec le bec berceur, tac. C'est hyper simple. Voilà. Alors je vous ferai aussi une vidéo parce que là vous me voyez travailler mais de loin. Je peux pas vous zoomer, il faudra que je le fasse avant de démarrer la vidéo. Je vous ferai une vidéo où je diamante mais vraiment en gros plan. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Vous verrez de très près. Je pense notamment pour la pose en damier, pour ceux qui commencent. C'est aussi une grande question ça. En tout cas, ces dessous de verre, donc je les avais commandés chez FG Normal. Ouais, c'est ça. Je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Je les avais commandés chez FG Normal. Ils étaient arrivés en 15 jours. Et franchement, c'était déjà beau comme ça. Mais à la pose et à la réalisation, je suis hyper satisfaite. Hyper agréable à poser. C'est un objet original. Parce que du coup, moi je suis sûre que je vais les poser sur la table. On va me demander d'où ça vient. C'est sûr. C'est sûr. Et hop, voilà. Donc je pousse un petit peu quelques diamants pour les recaler. Voilà. Parfait. Donc voilà. Bon, ça, je vais laisser comme ça. Voilà le dessous de verre terminé. Donc il est vraiment trop choupinou. Donc la pose est terminée, mais moi j'aurai encore à encoller ça et à le nettoyer. Donc je vais vous faire une vidéo spéciale là-dessus. Donc je vais pas le faire tout de suite. Il est vraiment trop chou, hein. Franchement. Ça va être nickel ça. Voilà. Un peu plus loin. Donc maintenant je voulais juste encore vous montrer, je me mets dans ce sens là, vous montrer ce que je fais de mes restes de diamants. Là où je n'ai pas de DMC, donc là où il n'y a pas la couleur universelle. Donc je me suis commandé, enfin c'est mon conjoint qui m'a offert un carton là de petits sachets zippés. Donc j'en ai reçu 1000. C'est un super cadeau. Donc moi ce que je fais, je mets simplement mes restes de diamants par sachet. Donc un sachet par couleur. Donc ça c'est quand il n'y a pas de DMC, hein. Je ne peux pas les classer par le numéro de couleur universel. Hop. Ensuite il y a le noir.
Alors ces petits sachets, ils sont trop bien. Il me les a trouvés dans le catalogue Bruno. Ils sont hyper solides. Parce que le problème avec ceux qui sont parfois fournis dans les kits, c'est qu'on les ouvre et ils déchirent. Et toi, tu veux pas descendre? Il y en a un qui veut pas. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Et je mets ça simplement dans une boîte pour l'instant. Et puis quand j'ai des petits objets spéciaux comme ça, je vais aller voir, ou quand on fait du bricolage avec ma fille, je pioche dedans. Je vais vous montrer ma boîte. Je l'ai pas prise. Donc j'ai simplement pris une boîte d'archives. Hein. Pour le moment, j'ai commencé mon organisation. Et en fait, j'ai à chaque fois remis les diamants dans leur petit paquet comme ça. Donc moi, c'est arrivé là-dedans. Donc mes 3 sachets zippés, je vais les mettre dans le grand. Et en fait, je mets un petit post-it avec la toile que j'ai faite. Voilà, au cas où. Pour l'instant, je fais comme ça pour ceux qui n'ont pas de DMC. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé. Voilà. Vous avez mon rangement des diamants spéciaux. Donc là, je vais rajouter mon petit post-it et ranger tout ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit dessous de verre vous donnera des idées. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, à bientôt.